Le chapitre 3 de Actes commence avec cette prière, cette réunion de prière. On se réunit avec les autres Juifs pour aller prier au temple à 3 heures. Et au verset 2, c'est écrit, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Il regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ensuite, on voit, puis le prit par la main droite et le fit lever, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement, et d'un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Dans un autre verset, c'est écrit qu'il les suivait partout. Je ne sais pas si, je pense qu'on le voit un peu plus tard. Tout le peuple le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte ou à la porte belle du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait, assommé en bon québécois, accourut vers eux au portique appelé le portique de Salomon. Quelle belle histoire! Belle histoire de miracle. Hein? Beaucoup d'autorité, les apôtres quand même. D'autres passages nous disent que l'ombre de Pierre, lorsqu'il passait devant les malades, était guéri. Je ne vois pas ça nécessairement dans l'Église aujourd'hui. Mais un principe qui est vraiment intéressant ici, c'est que si on regarde le chapitre 2 de Actes, ils vendaient tous leurs biens et les mettaient en commun. Et donc, les apôtres vivaient modestement. Ils vivaient modestement et ils ont dit, on n'a ni argent ni or. Et s'ils en avaient, c'était pour le bien de la communauté et c'était à partager entre la communauté de ceux qui avaient vendu leurs biens pour vivre ensemble, pour alléger la pauvreté. Mais le point que je veux apporter ici, c'est que parfois, c'est pas l'argent que les gens ont besoin. Des fois, ils ont besoin qu'on prie pour eux. Des fois, ils ont besoin qu'on les aide. Comme ce gars-là, il a retrouvé ses jambes et il a été capable de gagner sa vie. Il n'était plus obligé de quêter de l'argent. Le mot quêter est un peu dur parce que chez les Israélites, c'était bien vu que de faire l'aumône aux pauvres, que c'était une manière que Dieu il bénirait parce que tu as fait le bien. Aux pauvres. On voit ça dans Ésaïe au chapitre 58 qui nous dit ça. Puis dans des livres apocryphes comme le Tobit 4.10, ça parle de bienveillance de la part de Dieu pour celui qui fait le bien. Et donc, l'Église jouit de la faveur du peuple, elle fait du bien au peuple. Là, ici, c'est un miracle. Je me pose la question, deux questions que je crois qu'on doit se poser sont où les gens qui cherchent Dieu? Pourquoi? Ben parce que les chrétiens se réunissaient là où il y avait une certaine recherche de Dieu. Donc, là où les gens cherchent les choses spirituelles, ils sont ouverts aussi à parler de la Bible, du Dieu d'Abraham, etc. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à part donner de l'argent? C'est bien beau de donner de l'argent, mais des fois, on donne de l'argent pour des causes parce qu'on veut se donner une bonne conscience, mais aider une personne qui va après ça gagner sa vie, c'est aussi un très beau témoignage de l'amour de Dieu. Donc, quelqu'un qui est professeur, qui fait de l'aide aux devoirs, ou tu es un élève, puis tu aides d'autres personnes aux devoirs, et la personne devient capable de comprendre la matière, puis elle s'en sort, tu sais. Il y a toutes sortes de manières qu'on peut faire le bien. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas nécessairement de l'argent, mais je peux faire une différence dans le monde et montrer comment Dieu est bon au travers simplement des petits gestes. Ça ne sauve pas une personne, ça ne donne pas la vie éternelle, mais ça montre un Dieu qui prend soin. Et cet homme-là, après ça, qu'est-ce que ça a fait? Il ne quittait plus Pierre puis Jean. Et je crois que quand Dieu touche la vie d'une personne, pas juste parce qu'on a donné des sous, mais soit on a prié pour cette personne-là, Dieu est intervenu dans la vie de cette personne-là, elle a le goût d'appartenir ou de se coller à une communauté de croyants. Donc, l'Église, elle ne doit pas juste paraître par son absence, parce qu'il y a moins d'autos dans le stationnement,
elle doit paraître dans le monde parce que, comme Jésus s'est écrit dans Actes 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien, car Dieu était avec lui. Actes 10, 38. Et encore dans 1 Corinthiens 3, 9 et 2 Corinthiens 6, 1, ça nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. À part donner de l'argent, ce qui est une très belle chose, ça permet de faire beaucoup de choses, mais à part donner de l'argent, comment est-ce que je peux travailler avec le Seigneur pour faire du bien? Parce que Dieu est avec moi.